Bonjour à tous, ce podcast vous est présenté par la Ligue de golf Auvergne-Rhône-Alpes. Je suis Michael Knopp et nous allons donner la parole aux acteurs engagés pour le développement de la pratique du golf auprès des jeunes. Ils partageront leur expérience et bonnes pratiques pour que chaque jeune puisse s'épanouir dans notre sport. Notre objectif, vous accompagner pour rendre le jeu de golf accessible à un maximum de jeunes. Dans ce nouvel épisode, nous avons le plaisir d'avoir comme invité Jimmy May, enseignant au golf de Charmeil. Bonjour Jimmy. Salut Mika. Nous allons évoquer ensemble l'esprit d'équipe au sein de l'école de golf et plus précisément, comment renforcer le sentiment d'appartenance au club par le biais du collectif. Tout d'abord, en tant qu'éducateur sportif, peux-tu s'il te plaît nous préciser ton historique de sportif qui explique notamment que je t'ai sollicité pour aborder cette thématique? Je suis enseignant depuis 22 ans, mais avant ça, j'ai grandi dans des terres catalanes où on joue beaucoup au rugby et j'ai eu la chance d'avoir un petit parcours école euh, à Amélie-les-Bains, là, à côté du stade de rugby. Donc du coup, très rapidement, j'ai pratiqué les deux et très rapidement, je me suis projeté dans l'avenir. Donc à 11-12 ans, je savais que c'était soit une carrière dans le rugby ou dans l'enseignement de golf. Donc soit joueur de rugby pro ou dans l'enseignement de golf. Mais pas joueur de golf professionnel, bizarrement. Et ça a été acté très rapidement dans ma tête. Du coup, j'ai fait mes premières armes à Falgos, puis Saint-Cyprien, puis Massane, puis Bordeaux-Lac. Et puis, originaire de Grenoble, je suis naturellement revenu dans un golf que j'adorais, où il y avait tout à faire, donc en 2001. Et j'ai eu la chance d'avoir carte blanche sur l'enseignement. Et donc, voilà, les valeurs du collectif m'ont permis, avec cet outil de travail qui est le domaine de Charmeil, de pouvoir m'exprimer pendant ces 20 dernières années. Donc, du coup, développer l'école de golf. Et puis, naturellement, essayer de sortir des enfants, constituer des équipes. Et puis, parfait. Et puis, avec tout ce que ça engendre, comme en termes de formation technique, cohésion et puis à l'heure actuelle suivi financier puisque on sait que le sport maintenant coûte plus cher, donc du coup il a fallu structurer tout ça. Donc, plein de beaux projets que tu as pu mener et que tu continues, bien entendu. Avant de parler spécifiquement de l'école de golf, peux-tu nous dire déjà au niveau du club, comment développer l'esprit d'équipe? Donc moi je pense que la priorité c'est déjà être en accord avec la direction, avec l'association sportive et les enseignants. Donc là en l'occurrence j'étais tout seul moi quand j'ai commencé à développer, donc très rapidement on s'est accordé. Ils m'ont fait confiance. Très rapidement j'ai réussi à. Et ça, je pense que c'est la première étape, si on ne veut pas manquer le coche, c'est plutôt que de mettre tous les enfants dans le même groupe et de créer effectivement des différences d'âge et de niveau, ce qui est très important, c'est de respecter l'âge et le niveau. Donc, du coup, au début, on est obligé de faire plein de petits groupes. Vaut mieux avoir 3 enfants que 8 enfants dans un groupe très hétérogène. Donc, vaut mieux trois gamins qui ont le même profil, qui ont envie de s'entraîner. Donc ça, c'est de créer des petits noyaux et ensuite de les faire fructifier par le travail, par la cohésion. Et ça fonctionne. Donc c'est vrai que ça, c'est souvent la première étape qu'on aurait tendance à rater puisque les pros sont pas forcément aussi libres que moi dans les clubs et ont tendance au début à regrouper un peu les gamins dans le même groupe. Et là, maintenant, on peut dire qu'à Charmey, il y a une dizaine de groupes différents. Donc, chaque groupe est bien spécifique avec entre 8 et 10 gamins dans chaque groupe. Donc, il y en a pour les filles, hein, pour les grands, les petits, ceux qui veulent faire de la compétition et du loisir, et puis ceux qui veulent pousser plus loin. Et puis, voilà, ça, c'est vraiment déjà la première étape. Après, naturellement, les groupes se développent. Si on garde de cet axe-là, il faut beaucoup d'implication des enseignants aussi. Ils ont besoin de sentir de l'investissement, que ce soit des bénévoles
ou du club ou de l'enseignant, il y ait un chef d'orchestre et il faut qu'il y ait des gens qui soient passionnés, qui aient envie de transmettre des valeurs, quoi. Voilà. Et on, on parle d'esprit d'équipe, mais cela sous-entend d'avoir des équipes. Et donc, qui dit équipe dit compétition par équipe. Je sais que au niveau du club de Charmeil, vous avez, en tout cas, vous avez la chance. Non, vous avez mérité. Et ça fait maintenant 2 ans, tu me reprends si je me trompe, que vous jouez la Golfers, la première division nationale par équipe d'âme. Tu peux nous dire comment cela dynamise le club? Il faut, au rugby, par exemple, quand j'étais petit, on allait voir l'équipe 1 le dimanche et on sentait l'odeur du camphre, on avait des visions, des images qui faisaient rêver. Et je pense que dans un club, il faut qu'il y ait une équipe fanion, une équipe hommes et femmes. Et c'est vrai que ça fait rêver les enfants, mais pour arriver à ça, nous, on s'est appuyé sur la formation et que la formation. C'est-à-dire que toutes les joueuses qui jouent chez nous, c'est des joueuses qui sont chez nous depuis de nombreuses années, jusqu'à... Il y a beaucoup de filles qui sont là depuis 10, 15, même plus, qui ont commencé ici et qui sont restées fidèles au club. Ensuite, ben, naturellement, on a sorti des individualités et puis ça en a inspiré d'autres. C'est vrai que Marie de Montal, qui habite sur le golf, qui est la capitaine de l'équipe de golfers, a été toujours sollicitée par des clubs et elle est toujours restée à la maison. Donc, du coup, ça a permis aussi de stabiliser et d'éviter que ça s'éparpille. Et puis, on a Juliette Rio qui est au club depuis ses débuts, Alexia Glaise. Taline qui est là depuis l'âge de 9 ans, qui a 18 ans, qui a été championne de France dame en 2021. Enfin voilà, ça a créé un groupe stable de confiance, ce qui nous a permis de gravir les échelons petit à petit. Puis quand vous partez de promotion et vous dites un jour on gagnera la Golfers et que vous y croyez tous, et bien après c'est la troisième, puis après c'est la deuxième, et on a failli faire promo 3, troisième division, deuxième division et première division dans la foulée. Mais Palmola nous a arrêtés en D2. Après, il y a eu l'année Covid, donc ça a été une année particulière puisqu'on était plein de bourre et on avait envie de jouer. Et là, on était vraiment en pic de forme. Du coup, on a dû attendre une année supplémentaire pour monter en golfeur. C'est là, effectivement, ça fait 2 ans qu'on joue la Golfers. On s'est été qualifié en 2022 dans les 8 premières. Et puis l'année dernière, et puis cette année, on a joué les barrages. Voilà, on est à notre place, on est content, on a des projets pour les années futures avec des filles du club qui pourraient revenir. Donc du coup, voilà. En tout cas, l'entente est top et puis ça donne envie de construire, d'avancer et de continuer de rêver, quoi. Tu parles d'entente, tu parles de rêve, et dans un sport, le golf qui est individuel, même s'il se pratique à plusieurs, cette dimension par équipe, elle agit comment sur la motivation des joueuses ou des joueurs pour toi? Bah, disons que avant de partir en tournoi, il faut s'entraîner. Donc les entraînements, ils sont quand même fréquents, hebdomadaires. Donc il y a au moins 2 entraînements par semaine. C'est déjà important de retrouver ses copains, ses copines à l'entraînement pour travailler, pour échanger, pour passer du temps, pour avoir envie de s'entraîner par tous les temps. Donc déjà, je pense que ça passe par le plaisir de se retrouver à l'entraînement, retrouver ses amis, ses copains, ses copines, ses coachs, et puis, euh, et puis de bien préparer le week-end. Donc effectivement, au golf, c'est une semaine par an de compétition par équipe, mais on a aussi les championnats régionaux qui sont sur 3 jours, là, le week-end en octobre. Donc ça fait déjà deux regroupements, plus si les enfants qui jouent en équipe 1 jouent en U16, euh, ça fait 3 regroupements. Donc ça permet, si vous voulez, de finaliser le travail qui est fait au quotidien sous pression. Et puis effectivement, quand il y a victoire, ça soude les groupes et ça vient renforcer tout cet ensemble. Justement, si on parle des championnats par équipe, tu l'as évoqué au niveau des jeunes, tu peux nous repréciser quelles sont les échéances par équipe
sur lesquels tu t'appuies justement pour fixer les objectifs pour les jeunes de l'école de golf? Déjà, le premier regroupement chez les hommes et les femmes, c'est au mois de mai maintenant. Donc, du coup, c'est assez tôt dans la saison. Donc, ça permet de terminer le travail d'hiver et de venir finaliser sur un stage, entre guillemets, d'une semaine, sous pression, tout ce qu'on a travaillé et de venir les fixer en créant des repères forts. Ensuite, on a une deuxième étape qui est au mois de juillet pour les U16 garçons-filles. Donc, nous, on s'appuie sur la formation. Donc, on a pas mal de gamins de U16 qui sont en équipe 1, notamment en équipe 1 homme. Et puisqu'on joue en troisième division, donc le niveau nous le permet. Euh, Ensuite, on a donc ça donne 3 mois plus tard un nouveau stage d'une semaine et ensuite on a les 3 jours au mois d'octobre. En parallèle, on essaie de se voir au golfe de Charmeil pour faire de la cohésion, ce qu'on va continuer de développer nous sur 2024 et 2025. On va essayer une fois par mois de se regrouper, soit à Charmeil, soit sur les sites des divisions, pour continuer à développer la cohésion et puis venir renforcer tout ce qu'on a travaillé à l'entraînement sur le terrain. Parce que c'est vrai qu'on n'est pas toujours avec eux sur les tournois. Et les championnats par équipe, ils nous permettent de vraiment pousser dans le détail et de créer des codes qui vont nous servir pour demain, quoi. Alors justement, sur les jeunes, donc tu as parlé des championnats U16. Alors je sais que cette année, vous vous êtes maintenu en deuxième division chez les garçons et une première expérience chez les filles en promotion. Comment cette dimension par équipe stimule, enfin, est-ce que pour toi, en fait, simplement, la dimension par équipe stimule la performance? Parce qu'on reste quand même sur des formats de jeu, il y a une partie qui rêve des scores individuels, on prend les meilleurs, les X meilleurs de l'équipe, après, il y a une phase en match play, mais voilà, est-ce que pour toi, le collectif stimule la performance individuelle notamment? Alors, clairement, on dit qu'il y a le 16e homme au rugby. Et là, on sent qu'il y a une poussée d'énergie qui est toujours importante sur ces championnats par équipe. On joue pour les copains, pour les copines. Et puis, il y a les coachs qui sont là. Et puis, on se sent bien, on se sent protégé. On a envie de dérouler son jeu. Donc, ça peut être aussi à l'inverse, sujet à une pression supplémentaire. Et donc, du coup, à figer un peu les esprits. Mais il y a deux choses. Les U16, bon, bah, ils sont on en parlait tout à l'heure de l'âge et de l'homogénéité dans les équipes. Là, les U16, ils ont tous à peu près le même âge. Donc, du coup, c'est vraiment la bande de copains. Après, quand on se déplace en équipe 1, on a un mix entre les grands frères et les plus petits. Donc, ben, ça stimule différemment. Voilà, il y a la stimulation des U16 qui jouent ensemble entre copains et ils sont aussi dans un pic de forme au mois de juillet. Les parcours sont un peu plus abordables aussi que très tôt dans la saison. Et puis ensuite, effectivement, pour les championnats de France par équipe, là, de jouer avec les grands qui viennent cadiller les petits, ça transmet ses valeurs et on s'applique plus, quoi. On n'a pas envie de décevoir, on laisse rien au hasard et je pense que il y a une poussée d'énergie positive et il y a une poussée qui aide à mieux se concentrer, je pense. Alors là, on parle des championnats de France, donc on parle des meilleurs, en tout cas les meilleurs du club qui le représentent. Mais le jeu en équipe, Jimmy, euh, il peut se pratiquer quel que soit le niveau de jeu des jeunes. On est d'accord? Là, c'est vrai qu'avec la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes, on a développé ma première team de golf. Donc, du coup, c'est du speed golf par équipe. Donc, ça permet aussi de travailler avec les enfants qui sont pas dans les ligues du club, mais par contre, qui ont envie de faire de la compétition, jouer ensemble. Et c'est vrai que ça a bien marché. Ça permet, nous, chez nous, de pouvoir suivre une trentaine d'enfants. Et ça a vraiment créé une vraie cohésion grâce aussi aux sportifs que ça a pu amener par la course, la lucidité qu'il faut avoir. Donc, voilà, c'est quand même des équipes de 4. Mais effectivement, on peut faire des compétitions de clubs par équipe. Les week-ends, il y a des greensome, il y a des scrambles, il y a... C'est vrai que bon, il y en a qui préfèrent être accompagnés, il y en a qui préfèrent jouer tout seul. Mais je pense que chaque expérience est enrichissante
Et le fait de jouer par équipe, ça permet de repousser ses limites et de comprendre que quand on est tout seul, il faut faire pareil. Ouais, et ne pas nécessairement devoir attendre d'être 10 d'index ou mieux pour vivre cette expérience, c'est très important pour fidéliser les plus jeunes. Tu l'as dit, c'est dans cet esprit-là qu'on a mis en place effectivement ma première team golf, qui au-delà du format de jeu, je dirais rapide, c'est vraiment la notion d'équipe qui est le plus important. Et on voit également beaucoup d'écoles de golf aujourd'hui qui prennent le téléphone, qui appellent le club voisin et qui font tout simplement des matchs inter-écoles de golf. Et ça, c'est vraiment un point important pour la fidélisation des jeunes. Alors, justement, Jimmy, fidélisation. Alors, quand on regarde, donc déjà, bravo pour le classement, en tout cas du golf de Charmeil au Challenge national des écoles de golf, parce que ça fait maintenant depuis le début du challenge, en tout cas très régulièrement, le golf est classé dans le top 10. Mais quand on regarde, et c'est ça qui est intéressant, parce qu'on parle quand même d'un volume de jeunes, si tu me confirmes, mais c'est 100 jeunes environ à l'école de golf de Charmeil. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Mais c'est lié à tout ce travail qui a été fait, et aux bénévoles, à l'identité du club qui est représenté par des tenues aussi. Je pense que ce qui est important, c'est très rapidement de l'appartenance au club, parce qu'on parle de collectif, mais le plus gros collectif, c'est le club. Dans un club, et si vous avez 400, 500 membres, voilà, si tout le monde porte le même maillot, on est tous dans le même bateau. Donc, il n'y a pas que sur ces événements-là, c'est aussi à l'entraînement, venir avec sa tenue du club. L'appartenance à un club est vraiment importante pour ceux, effectivement, qui échapperaient aux mailles du filet. Ça permet aussi voilà, de continuer à les fidéliser, quoi. Et je Ouais, trouve que ce qui a été fait par la Fédé depuis quelques années, il y a une vraie réflexion derrière. Les algorithmes ont été bien réfléchis et bien pensés. Et c'est cool parce que ça donne envie, déjà, ça donne un fil directeur pour toutes les écoles de golf qui ont besoin et envie de se développer. Et je trouve que vous êtes de plus en plus complet. Euh, voilà, tout n'est pas parfait, mais par contre, je trouve que c'est très bien structuré et on avance tous dans le bon sens, en tout cas. puis quand on regarde, tu parlais d'indicateurs, mais quand on regarde justement la fidélisation à 3 ans pour le golf de Charmeil, ça valide complètement la démarche que tu as mis en place, parce qu'avec 60% de fidélisation des jeunes sur 3 années, quoi, et ben c'est bien au-dessus de la moyenne nationale. Donc, bravo Jimmy. Avant là, d'arriver à la fin de ce podcast, je voudrais qu'on fasse un petit focus quand même sur la formule de jeu. Voilà, parce qu'on est dans un sport où à haut niveau, oui, à 95% du temps, c'est bien sûr le stroke play. Mais quand on parle de championnat par équipe, même s'il y a une phase en stroke play, il y a du match play, même du match play en foursome. Euh, pour toi, quelle est aujourd'hui, quelle est ou quelle doit être la place du match play dans la partie formation des jeunes pour développer bien sûr ce sentiment d'appartenance, ce collectif, voilà. Pour toi, parle-nous un peu du match play. La formule, pour moi, quelle qu'elle soit, elle découle sur une stratégie. Et la formule en foursome, là, sur les match play pour les championnats par équipe, il y a une réflexion stratégique derrière, qui prend les pairs, qui prend les impairs, il y a un échange. Je trouve ce qu'il y a de bien dans le match play, c'est qu'on est au trou par trou, on peut se lâcher un peu plus. Pour ceux qui ont un peu plus de crainte, on a moins de difficultés à oser. Et forcément, si on fait des matchs pendant l'année, on va en gagner. Et il peut y avoir un match déclic qui donne beaucoup de confiance et qui permettent de s'épanouir derrière sur de l'individuel, même en stroke play. Donc, voilà, la dimension match, elle est vraiment importante et je trouve que c'est sympa parce que pour arriver dans le tableau final des championnats de France U14 ou U12, il y a quand même 11 tours de stroke play. Donc, c'est bon. On a montré qu'on savait jouer en stroke play. Maintenant, place au match. Et puis, ça permet de voir, d'être concentré aussi sur l'autre joueur, de jouer vraiment avec des enfants de toute la France.
de voir les styles de jeu, de voir la stratégie et de pouvoir progresser en termes de réflexion. Voilà, je pense que c'est toujours lié à ça. On est toujours obligé de se remettre en question, de réfléchir, d'anticiper. Quand on est joueur, si on n'est pas dans cette démarche-là, je pense que même en individuel, on tarit parce qu'il y a tellement d'informations à prendre et tellement de bons à prendre sur ces matchs en collectif que voilà, faut pas passer à côté. Voilà, le stroke play, c'est plus de pression, c'est de la réflexion, c'est du courage. Et pour arriver à ça, ben, je trouve que les étapes intermédiaires de match sont naturellement plus ouvertes, quoi. Ouais. Je te rejoins complètement, d'autant plus pour les petits, en tout cas, je dirais même pour je trouve que les drapeaux de couleur devraient jouer beaucoup plus en match play parce que pédagogiquement, déjà, ça apprend à compter. Tu es obligé de savoir où tu en es et où en est ton adversaire parce que le gain du trou se joue sur cela, quoi. Le côté offensif, on parle beaucoup d'inciter les enfants à développer en tout cas la puissance. Au moins en match play, si je peux dire, c'est sans incident dans le sens où il passe au trou suivant. Donc, c'est vraiment une formule de jeu qui, en plus, fait que l'adversaire étant humain, faut être honnête, c'est pas désagréable des fois de se dire j'ai gagné un trou parce que l'adversaire a failli. Alors que dans la réalité du stroke play, le parcours, il ne faillit jamais, quoi. Complètement. Après, c'est ce que je viens d'expliquer. Là, par exemple, on a fait un cycle, nous, d'1 mois et demi de match play sur le parcours école où moi, j'ai joué avec tous les enfants de mon groupe. Donc, toutes les semaines, on faisait un match sur 5 trous. C'est un petit moment aussi de partage et d'échange où on n'est qu'en tête à tête. Et je sais que les gamins, ils ont beaucoup apprécié. Ils ont gagné, ils ont perdu. Ça apprend aussi à perdre. À l'entraînement, c'est mieux parce que ça prépare pour la suite. Et puis, je trouve que leur niveau de jeu et de stroke play a du coup vraiment bien évolué. C'est-à-dire qu'en faisant, je sais pas, 80 trous sur le parcours école sous pression, très concentré, parce qu'on n'a pas envie de perdre, et ben, du coup, ça améliore l'entraînement et ça améliore les strokes le week-end. Merci Jimmy. Nous arrivons bientôt à la fin de cet épisode. Mais avant de nous quitter, j'invite tous les responsables sportifs des écoles de golf qui nous écouteraient à prendre contact avec les clubs voisins et de planifier localement ou avec le soutien du comité départemental ou territorial des rencontres inter-écoles de golf. Nous aurons l'occasion de l'évoquer dans un prochain podcast pour faire matcher les jeunes et notamment ceux qui ne sont pas encore les meilleurs jeunes du club, donc les non classés ou les premiers index, et en formule match play, s'il vous plaît. Pour conclure ce podcast, le golf est un sport individuel qui se pratique à plusieurs et qui permet de développer l'esprit d'équipe. Merci Jimmy pour ce partage d'expérience. Merci à vous. Bonne journée. Et à bientôt pour Ciao. un prochain épisode. Retrouvez l'ensemble de nos podcasts ainsi que d'autres ressources pour développer et accompagner la pratique du golf auprès des jeunes sur galaxygolf.fr, la plateforme dédiée aux écoles de golf de la Ligora.